Nous sommes tous profondément touchés. L'onde de choc s'est propagée dans le monde entier. Nous n'avons jamais connu une telle mobilisation. Elle montre la gravité de ce qui vient de nous arriver. Le temps de l'émotion s'achève petit à petit. Est venu le moment du questionnement pour nous tous. Il est terrible. Et ne soyons pas naïfs. La planète entière n'est pas Charlie. Et je vous le dis ce soir comme je le pense. Nous n'avons pas vocation dorénavant à aller de catastrophe en catastrophe, de pleurs en pleurs, de Charlie en Charlie. Nous sommes en guerre et nous devons réagir. Nous sommes en guerre depuis longtemps déjà sur les territoires étrangers, pleurant un otage ou un militaire qui ont donné leur vie au nom de nos valeurs. Le théâtre des opérations a simplement changé. C'est maintenant en France que le combat a lieu. Ce sont des Français qui ont massacré d'autres Français. Nos valeurs ont été bafouées, les fondements de notre démocratie ébranlés. Et la France a été attaquée au cœur. Nous sommes en guerre, et d'abord un peu contre nous-mêmes. Dans notre pays, nous nous complaisons depuis trop longtemps dans des lieux communs, dans des excuses, dans des explications qui tendent à pardonner l'impardonnable. Saint Augustin écrivait déjà « À vouloir tout comprendre, on finit par tout accepter. » À vouloir tout accepter, nous en sommes venus dans notre pays à nous justifier aujourd'hui pour exposer des crèches à Noël. Et nous refusons de regarder les difficultés en face. Nous ne savons plus faire des choix courageux. Pour autant, je ne laisserai pas tout dire de la France. Bien sûr, je refuse la stigmatisation et l'amalgame, mais je revendique aujourd'hui la possibilité de dénoncer ceux de tous bords qui voudraient que la parole publique soit convenue, manipulable et donc faible. La France des droits de l'homme, terre d'asile, généreuse et fraternelle, doit dorénavant revêtir ses habits d'exigence et de fermeté. Alors j'en conviens, certains mots, certaines expressions peuvent parfois donner le sentiment de blesser, mais ils ne doivent plus servir d'alibi pour ne pas répondre aux questions. Quel comportement pouvons-nous accepter ou refuser? Pouvons-nous accepter aujourd'hui dans notre pays, la France, que la laïcité soit utilisée par certains pour imposer, sous prétexte d'égalité, l'expression de croyances qui bafouent notre idéal républicain? Nous devons dire non. Pouvons-nous continuer à accepter que l'autorité de l'État, de l'enseignant, du directeur d'école, du policier, du juge, soit sans cesse contestée? Nous devons dire non. Pouvons-nous laisser nos lois inappliquées? Pouvons-nous continuer d'accepter le port du voile intégral dans l'espace public? Nous devons dire non. Pouvons-nous laisser notre système scolaire exsangue? Pouvons-nous laisser nos enseignants se battre seuls pour pallier toutes les carences de la société? Nous devons dire non. Et je veux une République qu'on respecte et qui se respecte. C'est une République qui, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, va devoir prendre des décisions fortes. L'accès du territoire étranger doit être interdit à ceux qui partent à l'étranger pour se former aux méthodes terroristes contre nous.
Nous devons réfléchir aux moyens d'interdire les sites internet qui prônent ce terrorisme et punir ceux qui les consultent. Nos forces de l'ordre, particulièrement vulnérables face aux armes de guerre, doivent être mieux équipées. Les maires, les élus locaux, mais tout particulièrement les maires, doivent être systématiquement informés de la présence sur leur commune de djihadistes présumés. Les maires doivent devenir, comme c'est déjà le cas à Mulhouse, les acteurs de la lutte contre la radicalisation. Et j'ai lancé aujourd'hui un appel, effectivement, au ministre de l'Intérieur, pour qu'il consulte les associations d'élus en ce sens. Une République qu'on respecte doit clairement dire à ces différentes communautés que chacun doit accepter les exigences, les traditions et le mode de vie de son pays d'accueil. Et vous savez, nous avons une chance chez nous à Mulhouse. Mulhouse est un creuset. Les cultures sont certes multiples, mais le concordat existe. Le dialogue interreligieux est présent. Autant de spécificités qui nous imposent de réfléchir ensemble aux moyens de revivifier le pacte républicain. Et aucun de nous ne peut s'en exempter. Vivre en France, qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? Faut-il banaliser la diversité ou valoriser l'unité? Et à quoi cela nous engage-t-il ici, à Mulhouse? Parce qu'il n'y a pas d'autre amalgame, pas d'autre solution, contre l'amalgame que la clarté. Il n'y a pas d'autre solution contre l'amalgame que la clarté. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, s'engage à combattre les racines du mal. Et je ne laisserai pas tout faire ici à Mulhouse. Je ne laisserai pas prospérer les comportements de haine, les comportements racistes, les comportements antisémites ou les comportements islamophobes. Nous sommes en France et il va falloir accepter désormais ce que cela signifie. Tolérance, respect de l'autre, laïcité d'intelligence, égalité non négociable entre les hommes et les femmes. Le pacte républicain, mesdames et messieurs, chers amis, c'est l'affaire de tous. Depuis lundi, j'ai totalement bouleversé mon agenda. Et heure par heure, j'accueille les forces vives de notre ville pour les écouter, les entendre et pour mesurer le traumatisme de la semaine dernière, ici chez nous à Mulhouse. J'ai reçu ce matin encore les directeurs d'école. J'ai reçu au cours de la semaine tous les responsables de culte, les journalistes, les avocats, des représentants syndicaux, les centres sociaux. Je poursuivrai mes rencontres encore dans les jours qui viennent, en accueillant par exemple les parents d'élèves, le monde culturel et bien d'autres encore. Les mêmes mots reviennent. La demande de république, une demande de fermeté, une demande d'autorité, mais pas l'autorité par rapport à la sécurité, l'autorité de la règle, du respect, de la confiance. Le mot très fort, et vous comprendrez mes salutations à l'inspectrice, à la directrice académique, mot éducation, et surtout le mot de responsabilité collective qui illustre parfaitement bien le petit film qui vous a été présenté. Alors, mesdames et messieurs, tout le monde se pose la question, qu'allons-nous faire? Bien, je prends aujourd'hui quelques initiatives en accord avec ce que j'ai pu entendre et les demandes qui m'ont été faites. 25 000 personnes étaient dans les rues de Mulhouse dimanche dernier. Cela signifie quelque chose. C'est une force citoyenne formidable. C'est une demande d'échange. C'est la possibilité, là aussi, de créer de l'innovation, des échanges, de pouvoir inventer ou trouver de nouvelles solutions. Et il est donc nécessaire d'écouter vos aspirations dans ce moment républicain. Et à ma demande, les Mulhousiens ont accepté de mener une concertation citoyenne, une concertation publique, pour proposer à l'ensemble de notre communauté de destin des solutions concrètes, venant des citoyens eux-mêmes.
J'ai demandé également à un groupe de directeurs d'école de réfléchir aux moyens de renforcer l'éducation républicaine des plus jeunes. Quelle est la place de l'instruction civique? Mais aussi chez nous en Alsace, quelle est la place de l'enseignement du fait religieux? Comment pouvons-nous le repenser? Vous savez, je crois que la laïcité n'a absolument rien à craindre de la connaissance des religions, bien au contraire. Et j'aimerais m'arrêter ici parce que Mulhouse est sous les feux de l'actualité aujourd'hui, et un de ses collèges plus particulièrement. Et dans l'émotion de ce que vous pourrez peut-être découvrir dans la presse, j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres, au respect des uns et des autres, et à ce que dans le débat actuel, nous veillions bien à ne pas heurter, là aussi, les croyances ou les engagements de certains. Sachons nous écouter. Je souhaite également développer le partenariat avec les autorités judiciaires et le monde de la justice pour conforter l'autorité et tout particulièrement l'autorité parentale, le rappel à l'ordre, la mise en œuvre de la responsabilité pénale des parents dans les cas les plus graves, mais également l'accompagnement des familles en difficulté éducative. Et j'aimerais remercier là aussi Madame le bâtonnier pour ses propositions d'aide à cette démarche, ainsi que le procureur et la présidente du tribunal. Quatrième initiative, qui n'est pas la mienne, mais que je jugeais intéressante, des Mulhousiens laïcs ayant des liens personnels avec la culture musulmane m'ont proposé d'apporter leur contribution au bien commun. J'ai accepté à une seule condition. Il ne s'agira pas d'une instance de médiation, car il n'y a pas de clivage entre eux et nous, mais bien d'une instance de réflexion pour enrichir notre démarche citoyenne, la démarche citoyenne dont j'ai déjà parlé précédemment. Ces initiatives devront déboucher sur un plan d'action qui sera rendu public dès le mois de mars. Mesdames et messieurs, chers amis, à l'entrée de la salle ce soir, on vous a distribué un bracelet bleu, blanc, rouge. Je l'ai autour de mon poignet. Ce bracelet, ça fait longtemps que nous avions prévu de vous le distribuer ce soir. Compte tenu des événements, il revêt un symbole supplémentaire. Mulhouse, c'est nous tous ce soir. Mulhouse, c'était ces 25 000 Mulhousiens qui avaient répondu présent pour la marche républicaine de dimanche dernier. Et cet élan ne doit pas retomber. Et j'ai plus que jamais besoin de vous tous. Parce que j'en suis certain, la politique est en train de changer. Et les élus vont devoir apprendre à fonctionner différemment. Gérer une collectivité aujourd'hui, ce n'est plus faire à la place d'eux, c'est au contraire rassembler, coordonner, aider, faciliter. C'est le choix de la confiance. C'est rechercher des compétences partout et accepter l'expertise d'usage. Et dans notre ville, les ressources ne sont pas rares. La richesse de notre tissu entrepreneurial et associatif le prouve. À nous de valoriser ces ressources et cette capacité d'initiative citoyenne. C'est d'ailleurs tout le sens de la démarche que j'ai lancée avec mon équipe en octobre avec le Forum citoyen Mulhouse, c'est vous. Et vous étiez près de 5000, soit 5% de notre population, à participer à ces 2 jours d'échange autour de la démocratie locale, pour forger une nouvelle gouvernance de la cité. Et le temps de l'action est dorénavant venu. Les conseils de quartier seront transformés en conseils citoyens, présidés par un habitant. Ils seront mis en place fin avril. J'irai moi-même à la rencontre des Mulhousiens lors de 3 réunions publiques, tout début avril, pour échanger avec vous tous sur les objectifs que nous nous fixons dans cette démarche.
Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le furet mulhousien